Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le changement, c'est maintenant. Et oui, on va parler du changement et puis un peu des gilets jaunes, mais pas du tout de politique, pas de revendications, tout ça. On est sur une chaîne de bien-être, on est là pour se faire du bien et pour aller sur le chemin de la sérénité. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Olivier Combe, je suis libérateur d'émotions et puis je vous aide, je vous accompagne sur votre chemin du mieux-être. Et voilà, j'ai envie de parler avec vous de dépendance émotionnelle, j'ai envie de parler de changement, j'ai envie de parler de tout ça. Alors pourquoi je vous parle des gilets jaunes? Eh bien voilà, pour moi, en dehors de tous les côtés revendications politiques et tout ça, on va pas rentrer dans le détail là-dedans, c'est pas du tout le but, c'est sur le changement. Et le changement, en fait, souvent ça fait peur. Mais en disant le changement c'est maintenant, moi je crois qu'on a mis une petite graine, la petite graine justement dans la tête des gens, et que du coup, ces gens, ils attendaient quelque chose. Ils étaient en demande et de différentes choses, façon, chacun avait des demandes et des images et un imaginaire, une situation qu'il envisageait, qu'il imaginait. Et en fait, je pense que ça renvoie, du coup, maintenant, cette frustration parce que le changement, il n'est pas là, ou en tout cas, il n'est pas comme on voudrait. Et donc, quand dans une situation comme celle-ci, qui est très, très actuelle, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va ne plus savoir exactement ce changement, ce qu'il en est et ce qu'on voulait. On se sent un petit peu abandonné, un peu rejeté. Je pense que c'est le cas des Gilets jaunes pour des raisons différentes, comme je vous le disais. C'est voilà, chacun se sent un peu abandonné, un peu rejeté par le gouvernement, par l'État, et voilà. Et du coup, eh bien, on retombe sur ce que je vous disais, c'est-à-dire sur la dépendance émotionnelle, la dépendance affective, sur ce que les gens attendaient. On est dans un pays où on a quand même une certaine, voilà, il y a un État qui est fort, qui est présent, et les gens dépendent un peu de cet État, et du coup, on attend beaucoup de celui-ci. Et comment arriver à se libérer de cette dépendance, en fait? C'est, je pense, revenir à ses besoins, revenir à nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous intéresse. Alors bien sûr que là, les gens vont parler sur des moyens économiques, je ne vais pas du tout rentrer dans l'économie, mais plutôt sur de quoi ils ont besoin et sur qu'est-ce que c'est ces besoins essentiels dont on a envie. Et c'est, je pense, justement d'être reconnu, d'être en quelque sorte aimé. On a besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être soutenu. Ça, ce sont des besoins fondamentaux, en dehors aussi de créativité, de choses comme ça. Et quand on fait ce genre de choses, quand on est dans cette attente et dans cette dépendance de l'autre, qu'on n'arrive pas à s'apporter soi-même tous ces besoins, eh bien, ça crée une frustration, ça crée un problème quand justement l'autre ne répond pas à votre demande. Et donc, la dépendance, c'est ça, c'est être dépendant de quelqu'un d'autre et pas savoir s'apporter soi-même ce dont on a vraiment besoin. Voilà où je voulais en venir, voilà ce que je voulais vous dire, c'est apprenez à vous combler vos besoins, c'est-à-dire le besoin de s'aimer. On peut s'aimer soi-même avant de demander à l'autre de s'aimer. Ça, c'est beaucoup dans la dépendance affective, et on le verra plus tard. Un peu, je fais une autre vidéo, j'ai interviewé quelqu'un, une spécialiste sur la dépendance affective, et vous pourrez retrouver sa vidéo bientôt. Alors faites bien sonner la cloche pour avoir les notifications, pour avoir ça si ça vous intéresse. Et puis donc cette dépendance vis-à-vis des autres, bien sûr qu'on est dans un monde où on a besoin, on est des humains et on a besoin de former des groupes, des sociétés, on a besoin des autres. Mais d'abord, si on apprend à combler ses besoins soi-même essentiels, c'est-à-dire d'être reconnu, de s'aimer, d'être écouté, savoir s'écouter. Et voilà, ça c'est pour moi trois points importants: savoir s'écouter, savoir s'aimer, savoir se reconnaître dans sa valeur, dans ce que l'on est vraiment, et savoir devenir son meilleur ami en fait.
se féliciter, se dire qu'on est quelqu'un de bien. Et c'est vrai, on est tous quelqu'un de bien et tout le monde a ce besoin. Et ça, eh bien, c'est possible. C'est possible de le faire au quotidien, comme moi je l'ai appris à le faire. Et comme je vous le partage dans des outils, c'est-à-dire que ce soit de la méditation, que ce soit la sophrologie, que dans l'écoute du corps, ça permet d'écouter le corps et donc de prendre confiance en son corps et confiance en soi. Le fait d'être dans son corps, dans l'instant présent, comme je vous l'ai déjà présenté, c'est hyper important. Parce que du coup, ça va nous ramener à ce que l'on est vraiment. Parce que l'on n'existe que dans le présent. Le passé, c'est le passé, il est passé, on ne peut plus rien faire. Et le futur, on ne le connaît pas encore. Donc ce qui est important, c'est l'action dans le présent. Ce que l'on peut faire aujourd'hui et maintenant. Et c'est bien ce dont on parle pour arriver à être dans le bonheur et dans le bien-être. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et dites-moi si vous, ça vous est déjà arrivé par exemple d'attendre de l'autre de l'amour de votre compagnon. Est-ce que vous n'avez pas eu assez d'amour? Ou avec vos enfants par exemple aussi, est-ce que vous avez envie d'être écouté et que vos enfants ne vous écoutent pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mettez-le moi en commentaire et puis on partagera, on échangera ensemble, ce sera beaucoup plus sympa. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Abonnez-vous, likez-la et puis partagez-la si elle vous a apporté quelque chose. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site www.sophronerti.com où je vous apporte aussi d'autres choses sur mon blog. Vous irez voir, il y a plein d'articles sur comment s'écouter, comment s'aimer et comment trouver le chemin de la sérénité. Voilà, je vous dis prenez bien soin de vous. À bientôt, salut!